Donc, on va commencer par une démonstration de l'utilisation de la pipette. Donc ici, là, aléatoirement, je me suis pris une pipette de 25 millilitres, mais ça pourrait être de 10, 15 et 5 millilitres, n'importe quoi. Il y a des pipettes de presque tous les formats. Donc, première chose qu'on va faire, donc je me suis déjà rempli un petit bécher d'eau. OK, parce que là, ce qu'il faut faire avec chaque instrument volumétrique, c'est toujours super important de faire un conditionnement, un nettoyage, et après on peut utiliser l'instrument. Puis là, quand je dis un, c'est en fait, ça se fait en 2 ou 3 répétitions. Donc normalement, ce qu'on fait, on fait 2 à 3 nettoyages de la pipette, après ça 2 à 3 conditionnements, et ensuite on peut utiliser l'instrument. Donc, comment on utilise la pipette? Donc là, vous voyez, je me suis rempli un bécher d'eau. Évidemment, ça nous prend assez d'eau pour pouvoir remplir la pipette au complet. Là, pour le nettoyage, ça va, on ne va pas la remplir au complet, mais à l'utilisation, évidemment, ça nous prend un bécher qui contient suffisamment de notre solution pour remplir la pipette. Donc là, je me suis mis à peu près 40 ml d'eau. Nous, ce qu'on doit faire quand on fait un nettoyage de la pipette, on va envoyer de l'eau, on va aspirer de l'eau jusqu'à peu près au renflement ici, le premier renflement ici de la pipette. Et puis, donc, on va faire ça à 2 ou 3 reprises. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma poire, OK? Ma poire, c'est super important. Je vais mettre la pression là, je vais sortir l'air parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est aspirer. Donc, forcément, je mets une pression dessus pour sortir l'air et après ça, on va relâcher pour aspirer. Donc, je viens de déposer ma pipette ici à l'intérieur du bécher d'eau. Et là, ce que je fais, c'est que je viens donc peser sur ma poire. Et là, je viens appuyer ici, évidemment, à l'intérieur, dans le trou de ma poire. Je viens l'appuyer ici sur le haut de ma pipette. Et là, je peux relâcher la pression. Puis là, on voit le volume d'eau. Ici, il y a une aspiration qui se fait. Donc là, j'ai passé un petit peu le renflement ici. Ce que je fais, je mets immédiatement mon index. Donc là, je vais le refaire rapidement. Là, ce que vous allez voir, c'est que c'est super important. On appuie la pipette, on met la poire sur le dessus, on relâche la pression, ça fait monter l'eau. Et là, dès que je suis arrivé au moment où je veux arrêter l'aspiration, je remets tout de suite mon index ici. Puis quand je dis mon index, c'est pas mon pouce, c'est bel et bien mon index. Ok, c'est super important, c'est la meilleure façon de travailler. Sinon, après ça, on se retrouve dans une position un peu fâcheuse, puis on finit par mal travailler. Donc, je vais réaspirer pour aller chercher, dépasser un petit peu mon renflement. Et là, ce que je fais, donc, puisque c'est un nettoyage, tout ce que j'ai à faire, je reviens ici à l'horizontale, j'ai toujours mon doigt, donc on voit que ça ne coule pas, ou presque pas, là, c'est un peu d'eau qui était sur le rebord de la pipette, mais pour le reste, ça ne coule pas. Et puis, ici, on voit, l'eau se retrouve ici, pas plus loin que ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais relâcher un petit peu la pression ici. Ce qu'on veut, nous, c'est nettoyer jusque dans le haut de la pipette ici, pas jusqu'au bout, parce qu'on ne veut pas, dans le fond, aller trop haut, mais ce qu'on veut, c'est dépasser un petit peu le trait de jauge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher un petit peu la pression, et là, l'eau, vous voyez, elle s'en vient tranquillement dans le haut de la pipette comme ça. J'ai dépassé, et là, je fais juste incliner comme ça, tout en tournant la pipette, comme ça, on vient bien nettoyer l'intérieur ici du renflement. Et voilà, comme ça, je fais ça quelques tours comme ça. Je vais le faire une deuxième fois comme il faut, et vous allez voir comment ça se fait. Donc, je vais le faire un petit peu plus rapidement. Je mets ma pipette ici dans le fond, je pèse sur ma poire, je relâche, je mets tout de suite mon index, je sors, je mets ça ici à l'horizontale, ma pipette, et donc j'ai lâché la pression, j'ai amené un petit peu d'eau là, je tourne, et après ça, ce que je fais, c'est un nettoyage. Donc évidemment, je le mets dans mon bécher de déchets, je ne l'ai pas précisé. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient coller la pointe de la pipette sur le rebord pour s'assurer qu'on enlève vraiment tout. Parce que sinon, ce qui pourrait arriver si on ne colle pas la pipette sur la pointe, eh bien évidemment, il va en rester un tout petit peu dans la pointe. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que toute l'eau sorte pour la fin du nettoyage. Donc, je le fais une dernière fois très rapidement et vous allez voir, ça se fait très vite. Vous voyez, donc j'ai terminé mes 3 nettoyages de la pipette. Maintenant, ce que je dois faire, normalement, c'est la conditionner. Normalement, quand on travaille, on fait de la chimie, on ne travaille pas qu'avec de l'eau. On travaille avec une solution de quelconque nature que ce soit, mais vraiment avec de l'eau seulement. Mais donc, dans ce cas-ci, on travaille seulement avec de l'eau. Je n'ai pas d'autre solution avec moi. Fait que là, on va supposer qu'on conditionne. Parce que là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut la nettoyer.
Mais si on prend directement notre solution pour faire un prélèvement, bien là, le problème, c'est qu'il reste encore un tout petit peu d'eau dans notre pipette. Fait que le problème, c'est que quand on va prélever notre solution, bien, on va diluer cette solution dans un petit peu d'eau qui reste dans la pipette. Donc, ce qui est super important, c'est de s'assurer qu'il ne reste plus d'eau, puis que tout ce qui peut se retrouver dans la pipette, c'est la solution qu'on va prélever éventuellement. Donc là, ce qu'on va faire, on va supposer que ma solution que je vais prélever tantôt, c'est ce qui est dans le bécher ici. Donc, comme je vous disais tantôt, là, c'est de l'eau, mais éventuellement, ça serait une solution. Donc, on va faire un conditionnement de la même façon qu'on a fait avec le nettoyage, c'est-à-dire 2 à 3 conditionnements, mais avec notre solution qu'on va prélever éventuellement. Donc, je vous répète, je fais la même chose 2 à 3 fois, mais vous comprenez qu'ici, on suppose que c'est une solution quelconque. Donc, vous voyez, même chose pour le conditionnement. Je vais jusqu'au renflement. Je fais ça ici comme ça pour bien nettoyer. Donc là, ce qu'on veut, c'est évacuer toute l'eau pour que ce soit seulement un petit peu de solution qui se retrouve à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas de dilution de notre solution. Donc, je le fais une deuxième fois et on va juger que c'est suffisant. Et là, donc, on va être rendu à prélever notre solution. Donc, on suppose encore une fois que c'est bel et bien la solution que je veux prélever ici. Mais là, je vais prélever 25 ml. Donc, assurément, je dois m'assurer que j'ai au moins 25 ml de solution dans mon bécher. Là, j'en ai à peu près 20. Donc, forcément, ce n'est pas suffisant. Et je vous suggère d'en avoir toujours un tout petit peu plus pour être sûr de ne pas vous retrouver à aspirer de l'air. Parce que si vous avez une solution, puis qu'à un moment donné, à la toute fin, vous aspirez de l'air, bien là, ça vient tout gâcher votre prélèvement, puis vous allez être obligé de recommencer, puis vous allez toujours peut-être manquer un tout petit peu de solution. Donc, on se met toujours un petit excédent par rapport à la quantité que vous avez besoin de prélever. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est aspirer de l'eau, mais là, jusqu'au trait de jauge. Dans les faits, je vais aspirer, je vais même dépasser un petit peu le trait de jauge, et après ça, je vais venir l'ajuster plus précisément. Donc, c'est vraiment ça, c'est comme ça qu'il faut travailler. Donc là, vu que j'ai aspiré plus de solution, ce que je fais la même chose. Je pèse sur ma poire, je viens l'appuyer ici, je relâche la pression et vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut faire attention parce que quand on va arriver, on va sortir du renflement ici, ça va monter très rapidement. Fait qu'il faut être capable d'avoir suffisamment de dextérité pour s'assurer qu'on ne vient pas noyer si on veut noyer notre poire qui est juste ici au-dessus. Donc, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu, et là, j'ai relâché, j'ai pesé tout de suite. En fait, j'ai enlevé ma poire, puis j'ai pesé tout de suite avec mon index pour m'assurer qu'il n'y a plus d'eau qui sort. Et là, ce que je fais, je dois avoir une petite boîte de Kim Wipes ici, comme ça. C'est des petits essuie-tout délicats, dans le fond. Et là, ce qu'on fait, on sort. On doit moucher ici. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on ne veut pas avoir 25 ml plus un petit peu de solution qui se retrouverait sur la pointe de la pipette. Donc, on veut seulement le contenu à l'intérieur de la pipette. Donc là, j'ai oublié de me sortir un petit bécher pour délivrer mon 25 ml. Donc là, ce que je fais, vous voyez, mon trait de jauge est ici, mon volume d'eau est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est juste un petit peu au-dessus. Donc là, moi, je vais ajuster mon trait de jauge et après ça, je vais délivrer le volume d'eau. Donc, je prends mon bécher toujours de solution parce qu'évidemment, je vais verser l'excédent ici. Je viens m'appuyer, puis là, je vais me mettre en angle un petit peu pour que vous voyez bien. Je me mets en angle ici, ma pipette est bien à la verticale. Mon bécher, je l'incline un petit peu pour que la pointe soit appuyée sur la paroi du bécher et je viens m'appuyer, ou disons, m'appuyer plus solidement en pesant avec mon index comme ça ici sur la pointe de la pipette pour m'assurer que je suis stable et que je délivre bien ce que je veux faire sans faire de gaffe. Donc là, ce que je fais, je m'installe comme ça, je mets mes yeux vis-à-vis le trait de jauge de la pipette et là, je relâche légèrement la pression sur mon index en haut de la pipette pour descendre tranquillement. Et c'est là que ça exige un peu de dextérité, c'est de relâcher la pression, mais pas trop évidemment parce que sinon le volume d'eau va descendre trop rapidement. Et là, dès que mon ménisque est sur le trait de jauge, à ce moment-là, j'ai le volume que je recherche de 25 ml. Et là, de la même façon, je viens déposer la pointe de la pipette sur le rebord, sur la paroi du bécher et je lâche évidemment, j'enlève mon index sur le dessus. Vous voyez, la pointe de ma pipette est toujours sur la paroi du bécher, comme elle était sur la paroi du bécher tantôt pour enlever l'excédent. Et là, dès que tout a été délivré, à ce moment-là, j'ai terminé de prélever mon 25 ml. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec la pipette. Donc, ça paraît plus simple, ou disons,
L'instrument paraît plus simple à utiliser que ça l'est vraiment, donc il faut vraiment travailler comme il faut avec cet instrument-là. Puis je vous dis, faut se pratiquer parce que ça prend une certaine dextérité, mais avec le temps, ça se fait très bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille avec la pipette.